parle justement de la formation que je vais donner en février, donc qui commence la semaine prochaine. C'est ça. Oui, alors dans la logique des choses, parce que ça fait déjà plusieurs formations que je donne chez vous, on a parlé de la mission de vie, on a parlé de la mort, on a parlé de l'accompagnement dans le passage de la mort. Donc ça cause beaucoup de questions. Parce qu'évidemment, toutes ces questions-là, on peut les vivre aussi avec l'animal. On peut les vivre en termes d'accompagnement, on peut les vivre parce qu'on a perdu un animal dans la famille ou dans l'entourage et puis on vit un deuil. Donc, on a donc eu des formations très intéressantes et des discussions très intéressantes au sujet de la mort et de la mission de vie. Et là, on a décidé toutes les deux qu'on allait aborder le thème « Oser dire oui ». Parce que, évidemment, dans la vie, on est souvent mis face à des décisions qui sont pas faciles à prendre, particulièrement ces temps-ci où on est très bousculé. On n'a aucune idée si dans une semaine, les choses vont être encore comme elles sont présentement. Alors, décider de quelque chose, c'est pas facile. Et on a été habitué de décider sur des critères extérieurs. On nous dit pas quand on est petit, pour décider, va à l'intérieur de toi, puis regarde qu'est-ce qui est là, puis suis ça. On nous dit plutôt, non, pense, réfléchis, attends, analyse, regarde à l'extérieur, puis en fonction de tout ça, tu décideras. Je pense que les choses sont jamais ni blanches ni noires, elles sont plutôt grises. Alors, la formation vise justement à dire comment on fait quand on a un élan à dire oui à quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre, mais en même temps, il y a plein d'oppositions qui viennent s'installer à l'extérieur de nous. Comment on fait pour avoir la zone grise qu'il nous faut et vraiment suivre la direction qui est nôtre et non pas celle des autres? Donc, on va regarder ça dans les prochaines semaines. La formation, elle se déroule tous les jeudis du mois de février. Donc, on a choisi des heures mixtes où on peut, je dis des heures mixtes, mais en fait des heures qui sont compatibles, ça serait le meilleur mot, avec les horaires européens. J'allais dire suisse, mais européen, et les horaires québécois. Oui. Donc, ça se déroulera donc tous les jeudis pour l'Europe à 19h30 jusqu'à 22h. Et pour les Québécois, eh bien, c'est en après-midi, donc 14h30 jusqu'à 16h. 17h. 17h, oui, excuse-moi. Merci. Je suis en décalage, oui. Ouais. Donc, voilà. Alors, c'est une formule qui est très agréable et le but de cette formation-là, c'est de nous aider à se connecter d'abord et avant tout à soi. Parce qu'on est, mais constamment connecté à l'extérieur. Et c'est ce qui fait qu'on a de la difficulté à faire un choix. Parce qu'on est connecté à l'extérieur et il y a toujours quelque chose qui nous fait douter que l'extérieur, c'est la bonne direction. Donc, dans un premier temps, on va revenir à soi. On va retoucher à nos ressources intérieures parce que pour pouvoir faire le bon choix, il faut avoir la certitude qu'on a tout en nous pour traverser cette nouvelle opportunité-là qui nous est proposée. On va regarder aussi, dans un troisième temps, qu'est-ce qui vient brouiller la direction dans laquelle on s'est engagé. Parfois, on dit oui, on s'élance et puis la peur nous prend et là, la peur ou les doutes nous prennent et puis là, on rebrousse chemin. Comment on fait pour garder le cap?
une fois qu'on s'est engagé dans une direction, garder le cap sur notre certitude, puis de savoir que c'est le bon choix. Puis enfin, ben, dans la dernière partie, on va regarder comment c'est important de rester connecté à quelque chose qui est plus vaste que juste notre vision individuelle. Parce que la plupart du temps, les élans qu'on a d'aller dans des nouvelles directions, c'est un appel à quelque chose de plus grand. Et c'est normal, ça fait peur, quelque chose de plus grand. Alors, si on reste connecté à soi et à ce quelque chose de plus grand que nous, ben, on va garder notre cap beaucoup plus facilement. Donc, c'est ça qu'on va regarder pendant ces 4 beaux jeudis à l'école de la conscience. C'est ça. Oui. Merci pour ces précisions. En tout cas, moi, j'ai peut-être juste envie de rajouter que ce qui m'avait motivé à te demander aussi de mettre en place ce séminaire, cette formation, et en plus de la décaler d'une semaine à l'autre, enfin de la répartir, pardon, sur une semaine à une semaine de décalage, hein, 4 jeudis d'affilée, c'est aussi pour prendre le temps de digérer. Mais c'est aussi lié à ce que moi j'entends souvent à l'école de la conscience, des gens qui ont plein de projets de vie, qui ont envie de changer plein de choses, mais qui finalement rêvent leur vie toute leur vie. Ouais. L'idée, c'était de dire, ok, maintenant arrête de rêver ta vie et puis donne-toi les moyens de la réaliser. Ouais, puis j'adore ce que tu amènes là parce que toute la formation, elle est bâtie aussi pour qu'à chaque semaine, les participants aient un petit devoir à mettre en pratique. Donc, quelque chose de très concret à chaque semaine à pratiquer, donc en lien évidemment avec l'enseignement qu'on va avoir regardé. Donc, on a une semaine pour mettre ça en pratique. Et c'est pour ça que je dis que moi, je la trouve belle, cette formule-là, parce que normalement, cette formation, je la donne sur 2 jours. Alors évidemment, entre les 2 journées, on n'a pas trop le temps de mettre quelque chose en pratique. Et puis, ben, on le sait, on le sait, hein, quand la formation est terminée, on revient dans nos activités. Puis bon, peut-être qu'on pense pendant quelques jours de mettre ça en pratique, mais ça fait beaucoup de contenu. Et ben, parfois, on s'y perd. Alors là, on va avoir décortiqué le contenu en petits modules de 2h30 avec des exercices à mettre en pratique pour chacun de ces modules-là, ce qui fait que ça donne beaucoup plus de potentialité d'intégrer ces outils-là pour qu'une fois que la formation sera terminée, rendue au mois de mars, ben, on en garde quelque chose au quotidien. C'est ça. Oui, et en tout cas, on se réjouit parce que ce genre de formulation, on l'avait testé avec la formation précédente. On avait aussi réparti sur plusieurs semaines et je trouve que ça donne le temps de digérer les choses parce Oui. que ce que tu amènes, c'est quand même très dense, ça remue des choses de notre passé, de notre présent, de notre futur et il faut avoir le temps de faire décanter tout ça. Oui, puis de faire décanter, mais j'ai envie de dire aussi de se l'approprier, hein, parce que cette semaine entre les formations donne le temps de réfléchir puis de dire ah ouais, mais moi je vois pas ça comme ça. Peut-être que j'installerai ça ou je vivrai ça ou je verrai ça autrement. Et on recommence toujours la semaine suivante par une période de questions qui justement permet aux gens de se manifester dans la réflexion qu'ils ont eue durant la semaine, de pouvoir dire, ben moi, j'ai vécu ça comme ceci, puis je vois ça comme cela, puis qu'est-ce que tu en penses? Puis, alors, ça fait un enseignement qui est très, très riche parce que c'est pas basé uniquement sur mes propres observations, mais les gens viennent enrichir aussi la formation avec leurs propres réflexions.
Alors, donc, c'est un C'est un très beau programme. oui, c'est un très beau programme. Ouais. Donc, il reste encore quelques places Oui. dans le groupe. Vous pouvez vous inscrire. Je vais mettre les renseignements dans les commentaires pour vous inscrire. Ils sont déjà là dans la présentation, mais je vais les remettre dans la section des commentaires après le direct. Si vous avez des questions, que ce soit à moi ou à Fabienne, n'hésitez pas à nous les poser. Même si vous écoutez en différé, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vous lis régulièrement. Puis, si c'est une question pour Fabienne, je vais lui relayer et puis il n'y a pas de souci. Puis, sinon, ben, je vous réponds avec grand plaisir. Fabienne Maillefer, merci infiniment. Merci Sylvie, et puis à la semaine prochaine. On se retrouve Oui, pour on se dit à la semaine prochaine pour la oser formation. dire oui. Oui. Oui.